Aujourd'hui, on va regarder un peu donc les éditions des articles. On va un peu pousser quelque part un petit peu plus loin que sur le tuto précédent, puisque le tuto précédent, comme son titre l'indique, je faisais un peu surtout l'approche des différences qu'il y avait donc entre l'article, les articles et les pages. On va de suite donc aller voir dans les articles. Donc tous les articles listent tous les articles, ajouter permet d'en ajouter, et on a donc les catégories et les mots-clés. Donc ça sera deux nouvelles choses qu'on va introduire comme notion, même si vous utilisez déjà les catégories, on va essayer de pousser donc le truc un petit peu plus loin. On va en ajouter un nouveau pour vérifier en fait nos boîtes. Alors je vous avais parlé donc dans les tutos, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. Nous aujourd'hui on va avoir besoin donc alors le format on s'en tape, catégorie, mots-clés, image à la une, extrait, on s'en tape, envoyer des rétroliens, les champs personnalisés, on s'en tape, discussion, identifier, on s'en tape, auteur, on s'en tape. Voilà, donc là, mon espace de travail, je vais donc mettre ici, voire même les rétroliens, pas besoin non plus. Voilà. Discussion, donc image à la une, mots-clés et catégorie. Et votre onglet publié. Donc ici, ça sera bien entendu le titre, ici du contenu. Je vais le dupliquer histoire qu'on ait quelque chose. Voilà. Je vais le mettre en attente de relecture, de manière à ce qu'il soit, si vous voulez, publié, mais pas du coup sur le site, mais qu'on puisse tout de même le voir. Le voilà. Donc on va aller l'afficher dans un nouvel onglet. Donc, voici mon article, et si on va sur la page d'accueil, à l'heure actuelle, il n'est pas publié. Voilà, tout ça pour en fait vous montrer ce petit mode ici, donc en attente de relecture. On pouvait même vraiment le mettre à l'état de brouillon. Quand on travaille en équipe, ça peut être utile, puisque quand on liste en fait tous les articles, si vous voulez, ça peut être assez compliqué quand on commence à avoir en fait un certain nombre d'articles assez conséquents. En haut, je vous avais montré un peu les filtres, donc vous avez 78 articles de publiés, 4 brouillons et 1 en attente de relecture, donc le mien. Ce qui peut être sympa, c'est de faire valider donc les rédacteurs par des rédacteurs en chef, dans le cas d'une grosse équipe, ou bien où vous avez fait un post et puis vous attendez aussi un peu l'avis de vos collègues. Si on clique ici sur en attente de relecture, donc on peut obtenir la liste donc de tous nos articles en attente de relecture ou bien donc tous nos brouillons. Donc ceci est fait. Vous avez déjà donc vu ce petit mode là et le brouillon, la visibilité et la date, bon on y reviendra, c'est pas très important, ce n'est pas le motif du tuto aujourd'hui. On va parler donc des images, on va parler des mots-clés, on va parler des catégories, mais surtout on va parler de discussion. Par défaut, ce sont donc les rétroliens et les pings sur cette page. Pensez à autoriser les commentaires. Pourquoi ? Tout simplement, dans l'optique en fait du monétisation du site, si vous voulez, on va intégrer de la publicité de manière à pouvoir éventuellement apporter des revenus sur le compte en fait PayPal des nostalgiques, qui permettra donc de financer le vocal, permettra de financer l'hébergement du site, pourquoi pas, et puis ben, tout ce qu'il y a de reste, vous verrez bien donc ce qu'on en forme. Bon, on n'y est pas encore, déjà il faudrait pouvoir générer du revenu, et pour ça, il va falloir rendre le site attrayant. Attrayant dans quel sens? En autorisant les commentaires, je vais y retourner. Si vous voyez là, il n'y a pas de possibilité de laisser de commentaires. Donc en fait la page, si vous voulez, elle est un peu vide. C'est-à-dire que sans commentaires, sans la possibilité de laisser des commentaires, ça va être compliqué en fait de pouvoir. Je vois que d'ailleurs elle est en publier, ok, mettre à jour. Je vais juste le faire là, comme ça. Voilà, les commentaires sont tout en bas. Voilà. Si vous pouvez pas ou vous ne voulez pas que les gens parlent de votre article, ben au final, ça risque de rendre un peu le site mort. Le but du jeu étant de le faire vivre en faisant participer les gens. Donc, quand on rédigera un article, il faudra toujours penser donc à la personne qui vous lit,
et se dire tiens, moi je suis donc convaincu de ce que j'ai écrit, mon article a du sens, il a de l'intérêt, et je vais lancer un débat sur celui-ci. Je prends un exemple, une nouvelle mise à jour qui a été faite sur une classe. Bon, même si vous ne jouez pas la classe et que vous avez fait cet article, donnez votre avis. Laissez un commentaire directement ici si vous voulez même, et laissez votre avis de manière à faire réagir les gens quand ils vont passer. Également, on va sûrement autoriser les visiteurs à laisser des commentaires. Donc je ferai un autre tuto, vous verrez, il n'y a rien de compliqué, sur les commentaires, avec comment se passe en fait la modération. Autre chose, dans vos articles, soyez brefs. Ne faites pas de pavé. Si vous faites un pavé, vous avez donc des shortcodes à votre disposition, ça s'appelle donc des spoilers. Vous allez dans insérer le shortcode, à la limite on cherche spoiler. Je lui donne un titre, par exemple comme lire la suite. Il est ouvert, on va le mettre non. Un style simple, on va mettre fancy. Chevron, et le contenu caché. Insérer le code. Donc voici mon spoiler. Donc on a toujours en fait notre balise ouverte et notre balise fermante. Tiens, d'ailleurs ça pourrait être le sujet d'un autre tuto, ça aussi. Et je vais y intégrer en fait du contenu dont j'ai besoin en fait, si vous voulez, de cacher le... Parce que c'est un gros pavé quoi. Admettons vraiment, je fais vraiment un gros pavé. Hein. Voilà. Et je voudrais que en fait on voit en haut en fait par exemple un petit résumé qu'on note de cette façon là généralement. Donc en haut j'aurai le petit résumé de ce gros pavé et ensuite le pavé dit en question donc en spoiler. On va regarder ce que ça donne. Non, il veut pas. Oui, je sais pas trop ce qui s'est passé. Bon, excusez-moi pour le petit contretemps. On va mettre à jour. Voilà, normalement ce coup-ci c'est bon. On va pouvoir donc afficher notre article. Voilà, hein, j'ai mon spoiler hein, qui est là. Vous voyez, au moins j'ai pas un gros pavé, j'ai admettons donc mon condensé de texte, ma synthèse et mon pavé qui est caché. Voilà. Donc au moins les gens, au moins ils vont lire la synthèse, même s'ils vont pas lire le pavé, ce qui est très rare, au moins ils auront la synthèse. Donc, voilà une autre façon donc d'optimiser donc votre contenu. On va finir en fait par, on va le repasser en vite fait en de relecture, les images à la une. Donc ici nous sommes dans la bibliothèque de médias. La bibliothèque de médias, on peut y accéder si vous voulez depuis le tableau de bord aussi. Donc médias, bibliothèque. Donc vous avez à peu près quelque chose qui y ressemble. Donc, vous avez en fait la totalité donc des images qui ont été postées sur le site et ce par ordre chronologique. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que WordPress, quand vous uploadez une image, on va prendre celle-là. Bon, bien sûr, il veut pas. Alors, par exemple, on va prendre celle-là. Je vais la glisser déposer comme vous faites d'habitude. Là, j'ai uploadé donc mon image. Ici, j'ai la dimension, le poids qu'elle pèse, la date à laquelle je l'ai donc uploadé.
Ce qu'il faut savoir, c'est que WordPress va créer en fait des déclinaisons de cette image sous différentes tailles. Donc la taille originale qu'on appelle full, en large, donc en biggest, en medium et en thumbnail, donc en miniature. Donc 3 déclinaisons plus l'original. Le site est configuré pour charger donc les petites images quand il y en a besoin, les médiums quand il y en a besoin, les larges et les full quand il y en a besoin. Donc ne regardez pas trop la taille de l'image, regardez plutôt son poids. La taille de l'image, elle va importer, oui, parce que c'est sûr que si vous uploadez une icône et que vous en avez besoin pour en fait, comme celle-ci par exemple, que vous en avez besoin pour remplir une page qui fait, je sais pas moi, 1900 par je sais plus combien, forcément ça va pixeliser. Donc on va partir toujours sur des grandes images de base. WordPress se chargera lui de charger la déclinaison d'images qui lui intéresse. Autre chose de très important, ici vous avez donc le lien de l'image qui vient d'être uploadée. Donc voilà, elle se trouve ici. Donc si vous copiez-collez ce lien, normalement vous devriez pouvoir trouver votre image. Donc c'est le cas. Le titre, la légende, le texte alternatif, la description et le slide link sont des choses importantes. Mis à part slide link, qui en fait fait partie donc des shortcodes, ça on le verra après, dans un autre tuto. Ce qui est important, c'est le texte alternatif, la description, la légende, dans certains cas. Alors, pourquoi un titre? Un titre sur une image, c'est important parce que, si vous voulez, c'est vraiment la première description que les robots de Google, ou les malvoyants, ou les malentendants, ou ce genre de choses, vont tomber quand ils vont avoir donc une image. Ça va leur dire je suis une image et j'ai pour titre fief. On est sur un site qui parle de WoW, j'ai une image de fief. Donc déjà, il y a une cohérence. Le robot Google va aller plus loin. Il va aller chercher le texte alternatif. Le texte alternatif, c'est en fait une balise qui date en fait d'assez longtemps dans l'HTML et qui servait en fait à remplacer les images quand le format n'était pas compatible par un texte. Donc par exemple, ici on peut mettre, je sais pas moi, PNJ du fief. C'est celui qui est sur l'image. Donc quand donc la page web se chargeait, mais que malheureusement l'image, il y avait un lien cassé et qu'on ne pouvait pas afficher l'image, ça affichait PNJ du fief. Donc bon, il n'y avait pas l'image, mais on avait quand même une petite description de l'image, ce qui permettait d'avoir encore une fois de la cohérence. Dans la description, encore là, c'est très très important, c'est donc la description de l'image en elle-même. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un robot Google, lui, ne regardera pas l'image, il ne va pas l'analyser. Il va par contre prendre la description en compte. Donc là, on va mettre, je sais pas, par exemple, personnage qui donne, je sais pas, les quêtes, donne les quêtes au fief. Voilà. Voilà. Déjà, c'est pas mal du tout. Bon, il faut que ce soit bien sûr en cohérence avec votre article. Hein. Là, admettons, j'ai écrit un article qui parle du fief et du PNJ qui vous donne donc le personnage qui vous donne les quêtes. Admettons. Là, le robot Google, quand il va passer, il va avoir un titre, un texte alternatif, une description de l'image. Et donc, il va pouvoir l'intégrer dans ses résultats de recherche. Tout ça parce que, en fait, il y a beaucoup de gens qui, sur Google, comme moi, font des recherches d'images. Donc, je vais là, web, images. C'est encore une fois un moyen de vraiment atterrir, si vous voulez, dans des résultats assez proches des premiers ou des 3 premiers, si nos images sont systématiquement bien renseignées de cette façon-là et d'une manière cohérente. Ça va aussi renforcer, si vous voulez, votre article. C'est-à-dire que dans votre article, admettons, mon titre c'était le PNJ du fief, et que dans mon texte, par exemple, je mette en titre 2 par exemple, le donneur de quête, par exemple. Eh bien, j'aurai une cohérence entre le jeu, donc notre site qui parle de WoW, d'une guilde, l'article qui parle du fief, une image contenant donc en featuring ici le PNJ du fief, qui donc en description est le personnage qui donne les quêtes au fief, donc le donneur de quêtes. On va avoir de nouveau un mot-clé
cohérent. Et dans notre texte, bien entendu, on va parler de ce fameux joueur, de ce fameux personnage, et donc du coup on va avoir des mots qui se répètent. Et là on arrive donc sur une notion de ce qu'on appelle de tag, donc de mots-clés. Ces mots-clés, ils vont permettre encore une fois au moteur de recherche, quand il va tomber sur l'article, il va savoir en quelques descriptions, en quelques mots, dans quelle catégorie cet article va donc pouvoir se classer dans ses résultats. Donc là, on va parler de PNJ, fief et de quête. 3 mots-clés. C'est largement suffisant. D'en mettre une liste de 40 ne sert strictement à rien. Il faut prendre les 3 mots-clés les plus pertinents en cohérence avec votre article. Donc si votre contenu est cohérent, que vos images sont cohérentes, les descriptions sont cohérentes, les titres sont bien ordonnés, on a un titre, un paragraphe, un contenu relativement long sur forme de spoiler. On peut aussi, par exemple, un mot clé, donc le PNJ, admettons dans mon texte, à cet endroit-là, j'ai le mot PNJ, je vais aller le mettre en gras. Ça va le rendre bien plus important. Le robot de Google va en tenir compte. Tout ça, en fait, au final, pour vraiment améliorer la cohérence de votre article, alors ça sera d'une, bien pour le lecteur, deux, pour vous, vous allez savoir écrire correctement, apprendre à rédiger de façon professionnelle, et également pour le robot de Google, pour améliorer donc tout le référencement et tout ça. Donc voilà, c'est valable pour lecteur, vous-même et Google. Et en dernier, nous avons donc les catégories. Les catégories, j'en ferai peut-être un tuto vite fait. Vous savez que certaines apparaissent donc sur la page d'accueil, d'autres non, et que d'autres apparaissent dans le carrousel. Bon, là, c'est vraiment, c'est pour le fonctionnement global du site, si vous voulez. Il y a d'autres utilités à ces catégories, mais je rentrerai pas dans les détails, ça risque de faire une vidéo trop longue. Donc voilà. Donc pour résumer, un article bien conçu est un article cohérent qui parle donc d'un thème, qui parle d'une chose particulière. On en retire de cet article des titres, des paragraphes, des sous-paragraphes, mettez ce que vous voulez, et des mots-clés qui vont le décrire, surtout les 3 plus importants, qui vont se retrouver donc à l'intérieur du texte, dans le contenu, avec des images correctement décrites, correctement agencées. Essayez de prendre des images de qualité, ne prenez pas des images complètement déjà pixelisées à la base, ça va les rendre encore plus dégueulasses. Voilà. Je pense qu'on a fait vraiment tout le tour, on est rentré vraiment dans le détail. Si vous avez d'autres questions concernant le référencement, je ferai sans doute d'autres vidéos pour mieux vous expliquer toutes les fonctionnalités, peut-être une par une, vraiment rentrer dans le détail si ça vous intéresse. Mais globalement, pour les rédacteurs, c'est ce que vous devez vous en tenir. Et donc voilà. Et je vous dis à bientôt.